Regardez bien le classement après. Pour l'instant, du match, j'en dirais uniquement que c'est mieux que de perdre. Depuis l'ampleur qu'il a pris, on ne parle plus du départ de Toni Kroos comme en début de saison. Ceballos fait preuve d'une incroyable prise de responsabilité. Il va bien conserver le ballon, il va bien distribuer, bien combiner. Il se projette par-dessus très bien. Aucune honte de dire qu'actuellement il tient notre milieu de terrain. Le seul buteur du match, et heureusement, malgré une forte volonté en seconde période, ça n'ira pas plus loin. Le problème étant le même pour tout le 14. Il s'agit de Mbappé, Bellingham, Vinicius ou Rodrigo, qui sont restés tous les 4 muets en première période pour montrer un visage différent en seconde. Il ne suffira malheureusement pas, malgré même la transversale de Bellingham. Il y a eu malheureusement un gros manque de réalisme. C'est quelque chose que je pourrais énormément vous reprocher vis-à-vis du fait que le Real Madrid mise littéralement tout sur cette attaque. Ça ne m'empêchera pas de dire que Rodrigo est notre meilleur joueur depuis l'année 2025. Heureusement qu'il était à la prise d'initiative sur le but de Kylian Mbappé, qui nous permet au moins d'égaliser. Ah là là, le coup de foudre vraiment envers ce joueur Raúl Asensio, qui dégage tellement de sérénité, tellement de confiance. Notre seul défenseur central qui permet actuellement à l'équipe de monter et de gagner facilement 40 mètres sur notre gardien. Sans parler de ses retours, de cette mini à la Sergio Ramos, où il a dit au fils de Simeone après un contact très fort sur lui de rapidement se relever qu'il n'y avait rien. Aux côtés de Tchouaméni, même s'il y a eu ce penalty provoqué, j'en viendrais presque à dire que c'est un match et référence des deux réunis. Il fait de son mieux et on le voit. Voici le classement désormais actuel. Nous sommes bien évidemment toujours premiers. Et en cas de victoire du FC Barcelone, il reviendra donc à 2 points de nous. Si vous considériez que la Liga était compétitive, alors attendez la victoire demain, puisque vous allez littéralement voir 48, 49, 50. Là, tout le monde peut encore gagner. J'ai jamais vu ça. C'était nul! Nul dans les deux sens du terme, les gars! Il n'y a qu'une seule équipe qui peut être heureux de ce résultat. C'est le Barça actuellement qui peut faire la fête, c'est le Barça. Parce que les Madrilènes, ils sont comme Ancelotti, ils en peuvent plus, ils en ont marre. 116 millions d'euros, ce qui fait Pedri, Neves, Vitinha. Après, il a fait une bonne seconde période. Si vous voulez que je rajoute ça, il a fait une bonne seconde période. Allez. Les gars, je vais parler objectivement aujourd'hui. Il est excellent, mais c'est du terrorisme de le comparer à Pedri. Je n'en dirai pas plus. Il a été buteur ce soir, égalisateur pour le Real Madrid et sauveur. Mais je sais pas les gars, c'est pas du Mbappé. C'est un autre joueur, c'est un autre type, un autre profil de joueur. Mais c'est pas Mbappé. Même s'il n'a pas marqué pour ma part et depuis 2025, même si on sait qu'il n'est pas régulier avec le Real Madrid, c'est le meilleur attaquant du Real les gars. Il bouge tout le temps. Le Real, vous n'allez pas faire de communiqué pour ça. Vous n'allez pas faire de communiqué sur ça là. Parce que ça, c'est rouge sur Ceballos. C'est rouge sur Ceballos. On n'en parle pas assez de ce boug. Mais que ça soit avec Manchester, que ça soit avec l'Atlético de Madrid, il est tout le temps présent. Il fait encore une fois une saison de malade mental. Et dans les grands matchs, il est encore présent. L'audace de produire une Panenka sur Courtois à Bernabeu. Non, frère, champion. Ah, bravo. C'est injuste, hein, parce que le ballon est déjà passé, hein. Mais ça fait penalty. Il le touche, c'est dans la surface. Ne dites pas qu'il n'y a pas penalty, s'il vous plaît. Soyez objectif, les gars. Le Barça fait pas de la merde demain à 21h. Il rattrape les deux Madrid. Match nul face à l'Atlético de Madrid, je prends quand même. Ça nous permet d'être en première position, mettre l'Atlético de Madrid toujours à distance. Mais le seul problème, c'est que le FC Barcelone a l'opportunité de revenir. Après, je ne vous cache pas que par rapport aux absences que le Real Madrid a, le fait que Rudiger ne soit pas là, au final, je me dis, ouais, ça aurait pu être pire. Surtout que l'Atlético de Madrid, par ses contre-attaques, ils auraient pu nous faire mal. Mais moi, je suis hyper déçu de ce que le Real Madrid a proposé. Je suis désolé, mais oui. Le Real Madrid, en première mi-temps, ne s'est créé 0 occasion. Le Real Madrid, le grand Real Madrid, s'est créé 0 occasion en première mi-temps. Alors la deuxième période, elle est nettement supérieure. Mais on sent que le Real Madrid, c'est pas une équipe. On a l'impression que c'est 11 joueurs qui jouent de manière individuelle. Et par la suite, on a vu le but de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il est hasardeux, mais c'est Kylian Mbappé, par un réflexe, il marque tout de suite le but. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a cette cohésion. Et on a l'impression que Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo, ils ne sont pas compatibles eux tous en même temps. Du moins, Rodrigo est compatible avec tout le monde. Il a la multiprise. Et force est de constater que les autres, ça reste compliqué pour moi. Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Raúl Asensio, el patron. Après le match qui vient de prendre aujourd'hui, que quelqu'un ose venir me dire qu'il mérite pas sa place. Pour moi, c'est littéralement le défenseur numéro 1 au Real Madrid actuellement. Personne ne le devance. Que ça soit Rudiger, Alaba, Tchouaméni, je veux rien savoir. C'est le numéro 1. Depuis qu'il est monté en équipe première, le gars, c'est un sans faute. Regardez face à l'Atlético de Madrid, le match qu'il est en train de sortir. Sa personnalité est tellement intense que dès qu'il est sur le terrain, tu sens son aura. De toute façon, fallait s'en douter. Dès la première fois que je l'ai vu, il m'a rappelé Sergio Ramos. Et il a reproduit aujourd'hui la même action que Sergio Ramos. Après avoir récupéré le ballon au joueur de l'Atlético, regardez le geste qu'il lui a fait. Il a dit, mon ami, lève-toi. On n'est pas là pour rigoler. Nous dites-vous qu'il a 21 ans. Il a été tellement impactant en défense aujourd'hui. Carrément, il récupérait tous les ballons. Je pense même pas qu'il a perdu ne serait-ce qu'un seul duel aujourd'hui. Et ce qui fait mal dans ça, c'est de me dire que malgré toute cette performance-là, Carlo Ancelotti, il a vu comme nous, mais il va le remettre au banc dès que tous ses blessés vont revenir. Vraiment, ce vieux-là me fatigue. Comment on peut être têtu comme ça? Je sais pas d'où vient son manque de confiance envers les jeunes. Lui, c'est même pas un jeune. Il a 21 ans. Il a presque le même âge que les Tchouaméni qu'il favorise.
Coris. Et je sais pas pourquoi il n'aime pas le faire jouer tout le temps. Pour moi, c'est le match de confirmation de Raúl Asensio. Si tu réussis à jouer comme il a joué aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid qu'on connaît là, Manchester City sera abordable, même si l'attaque de la main est beaucoup plus dangereuse que celle de l'Atlético de Madrid. Au moins, il a prouvé qu'il est capable de tenir la baraque. Avoir l'âme et le cœur du Real Madrid depuis tout petit, c'est ça. Saisir les opportunités totalement improbables qu'on a cette saison pour s'imposer dans le club de ses rêves, c'est ça. Amener une énergie et une combativité rude à toute épreuve, c'est ça. Jouer et réussir un premier derby madrilène pour un enfant du Real, c'est ça. Raúl Merengue Asensio, c'est ça. Les gars, ce soir, si vous avez vu le match de Raúl Asensio, un soldat de la Maison Blanche. Voilà comment on peut l'appeler. Raúl Merengue Asensio, les gars. Appelez-le tous comme ça désormais. Pourquoi je dis Raúl Merengue Asensio? Parce que le mec, il joue, t'as l'impression qu'il a l'écusson du Real Madrid sur le front. Vraiment. Déjà que le Real n'est pas connu pour sortir des petits jeunes de la Castilla, évidemment, de la Castilla, pardon. On parle souvent du Barça et des jeunes de la Masia, mais lui, c'est un pur produit de la Castilla et il est exceptionnel et il le montre sur le terrain ce soir. Le match que ce petit jeune fait contre l'Atlético, alors que tous les défenseurs du Real sont blessés, c'est tout simplement une masterclass. Et il faut applaudir ce garçon. Raúl Merengue Asensio, patron, match de patron. Alors Rodrigo au Real Madrid, c'est l'homme en forme du moment, il n'y a rien à dire. Malgré la première mi-temps catastrophique qu'on sortait, c'était le seul à être remuant sur son côté, lui et Kylian Mbappé. Le reste, c'était 0 en première mi-temps. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de tirs de nos attaquants. 0 tir, 0 dribble. Pour Vinicius et Kylian Mbappé, ce qui sauve un peu Kylian Mbappé comparé à Vinicius dans cette première mi-temps, c'est que lui, il décrochait, il cherchait des solutions, il faisait des appels. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas servi. Alors que pendant ce temps, Vinicius, lui, il cherchait à faire des dribbles sur son côté, des dribbles qui marchent pas. Le pire, c'est qu'il a contaminé Jude Bellingham aussi dans sa nudité. Lui aussi, depuis un moment maintenant, sa bouche ne porte plus caleçon. Voilà, il fait que parler sur le terrain. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, ils se sont tous réveillés. Et là, quand je parle surtout des milieux et des attaquants. Parce que défensivement, notre cher Asensio, il a fait le taf. Madame Ancelotti à son côté, même si aujourd'hui, il n'était pas à 100% bon, il a quand même fait de très belles récupérations. Dani Ceballos, qui en première mi-temps aussi était en difficulté, en deuxième mi-temps, il a montré un tout autre visage. Rarement, on peut le dire, il s'est approprié ce poste de pivot. En deuxième mi-temps, son jeu vers l'avant nous a fait tellement de bien que j'ai encore plus aimé chez lui, c'est qu'il a augmenté un peu plus d'agressivité. Là, il a évité un carton rouge. Là, il allait se prendre un carton rouge sur cette action. Heureusement pour nous, l'arbitre a fermé les yeux. Sinon, là, pour moi, c'est carton rouge. Kylian Mbappé, encore une fois, unique buteur dans ce match. Voilà, son duo avec Rodrigo fonctionne encore à merveille. Même si, bon, aujourd'hui, ils sont moins trouvés que d'habitude. En tout cas, mine de rien, le frérot, c'est 35 matchs, toutes compétitions confondues, 23 buts marqués et 5 passes décisives. C'est plus le Kylian Mbappé qu'on a connu en début de saison. Malheureusement, ce match nul là arrange seulement le FC Barcelone parce que là, les amis, s'ils gagnent demain, ils reviennent à 2 points de nous, à 1 point de l'Atlético de Madrid. Donc là, ça veut dire que c'est tendu. Je rentre du stade, voilà, je viens de voir le match et je me dois de parler de sa performance. J'ai vu un truc passer sur Twitter, 99% de passes réussies apparemment. C'est ce que j'ai vu, je l'ai ressenti du stade. Le stade criait son nom, il a été acclamé, applaudi. Je peux vous l'assurer par la Bernabéu à sa sortie. Messieurs, dames, Dani Ceballos. Messieurs, dames, Dani Ceballos. S'il vous plaît, le nouveau métronome du Real Madrid, le nouveau gérant du milieu de terrain. Il a tout fait ce soir. Il a été proéminent. Il a été de partout. Il était sensationnel, fantastique. Les adjectifs me manquent pour décrire le match de Ceballos. Le nouveau joueur créatif du Real Madrid porte le numéro 19. C'est un ancien espoir espagnol qui avait de la difficulté à prouver au Real Madrid. Aujourd'hui, il a prouvé devant le monde entier face à l'Atlético, deuxième de Liga, top 8 en Ligue des Champions. Que c'est un joueur maintenant, on peut le dire, ça fait 2 mois, de classe mondiale. C'est un joueur qui a le niveau pour être titulaire au Real Madrid. C'est le meilleur milieu de terrain actuellement du Real Madrid. Que ça continue comme ça, parce que putain, qu'est-ce qu'il est bon. Et ça, j'espère que c'est une blague. Avec l'arbitrage qu'on a eu, j'espère que c'est une blague quand même. Je pense que le message, il est plus que clair. Il doit plus jamais bouger de la charnière centrale. C'est un monstre sans émotion. Il fait pas dans le détail. On a rarement eu la chance de former des joueurs comme lui, les gars. Et il me rappelle qui vous savez. Dans la combativité, c'est du Sergio Ramos. On a vu l'action où il fait un run de je ne sais combien de mètres pour mettre un joueur de l'Atlético par terre. À la Ramos, il a fait passer un message, les gars. Et forcément, on a des flashbacks. Raúl Asensio, c'est juste une machine. Jusqu'à la fin de la saison, quand Ancelotti compose,
il doit avoir sa place titulaire parce que c'est notre meilleur défenseur depuis le début de la saison. Et j'ai même pas peur de le dire. C'est vrai que Rudiger, il est dans le moins bien. Mais ce mec, il monte en puissance. Il a une confiance en lui. À son âge, pour un mec à qui le coach ne fait pas confiance à 100%, j'ai juste du respect pour lui en fait. C'est un monstre. Et je suis tellement heureux d'avoir un mec comme ça dans notre club, les gars. Sans lui, on serait foutu. Il y aurait plus de défenseurs, mais il tient la baraque avec le peu d'expérience qu'il a. On dirait que ça fait 20 ans qu'il joue là au Real. Vous savez à quel point c'est dur de porter ce maillot? Raúl Asensio, il le fait de la meilleure des manières. Et moi, je voulais le féliciter. Merci, patron, pour la performance parce qu'il est exceptionnel, les gars. C'est un monstre, c'est un mastodonte comme on en a rarement eu, je répète. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on s'en sort pas avec le même résultat. Le 1 partout, c'est limite un bon résultat aujourd'hui, au vu de ce qu'on a proposé. Mais merci Raúl Asensio, restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Il est top 5 des meilleurs défenseurs au monde actuellement. Et il n'est pas cinquième. C'est moi qui vous le dis là maintenant. Raúl Asensio, auteur d'un match tout simplement XXL. Et la particularité que j'aime sur lui, c'est qu'il me rassure. Voilà, lorsque je regarde la télé, je suis pas en panique. C'est qu'avec lui, j'ai pas à prendre un Doliprane pour me soulager au niveau du crâne. Vous vous rendez compte, ce type sort de la Casilla. On l'a mis de manière hasardeuse parce que Militao s'est blessé. S'il n'était pas rentré, on n'allait même pas se rendre compte d'un crack comme ça. Un crack qui veut tout simplement marquer l'histoire du football, qui a un énorme rapprochement avec Sergio Ramos, que vous le vouliez ou non. Asensio a toutes les caractéristiques pour devenir l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. J'en ai rien à faire. Il faut juste que Carlo Ancelotti accepte ne serait-ce qu'un truc, c'est que c'est le meilleur défenseur central actuellement. Il est même meilleur que les latéraux aussi. Il a une explosivité qui est maintenant rare dans le football actuel. Mais malgré cette explosivité, il a cette intelligence de jeu. Donc ça veut dire que sa capacité de vélocité pour rattraper les joueurs, c'est en cas d'urgence. C'est vraiment lorsque le Real Madrid est en difficulté. Et grâce à lui, le Real Madrid n'a encaissé qu'un but. Et je vous dis, il en fait partie. C'est vrai que Tchouaméni fait une bonne deuxième période. Même si la première période, le penalty, c'est un peu dur de sa part. Voilà, c'est dur pour lui. C'est dur, les gars. Mais la deuxième période, il s'est rattrapé. Pourquoi c'est lui qui sort? Non, je pose la question. Si quelqu'un a la réponse, pourquoi aujourd'hui Rodrigo est le seul joueur du trio d'attaque à sortir? Le Real devait gagner ce match aujourd'hui pour garder sa petite longueur d'avance sur le Barça. Et Carlo Ancelotti n'a pas trouvé un seul autre joueur à sortir que Rodrigo aujourd'hui. Pourquoi? Manque de baloche? Je suis désolé, j'ai vu le match comme vous. Vous le savez, Vinicius mérite 15 fois plus de sortir que Rodrigo aujourd'hui. Kylian mérite 15 fois plus de sortir que Rodrigo aujourd'hui. C'était littéralement le meilleur et le plus constant en attaque aujourd'hui. Et c'est pas la première fois. Et comme je vous l'ai déjà dit, bizarrement, dès que Vinicius est bon, Mbappé disparaît. Dès qu'Mbappé est bon, Vinicius disparaît. Que ce soit sur des matchs entiers ou sur des phases de match. Rodrigo est le seul qui arrive à se débrouiller sur le côté droit parce que les deux autres n'ont pas envie. Et le seul qui arrive à être bon quand il va à gauche, à être bon quand il va dans la surface, à apporter du danger. Alors oui, le but c'est Kylian aujourd'hui. On sait tous que c'est Rodrigo le but en vrai. Le boulot qu'il fait sur le but. Tous les jours, Hendrik doit aujourd'hui rentrer à la place de Kylian. Tous les jours, Güler peut peut-être avoir sa chance. Brahim peut avoir sa chance. Bref, peu importe. Mais le dernier qui aurait dû sortir aujourd'hui, c'est Rodrigo. Tu veux gagner ton match, tu peux pas sortir le meilleur joueur en fait. C'est des maths. Mais encore une fois, c'est toujours lui le sacrifié. Pourquoi? Parce qu'il a moins de force de frappe médiatique. Et qu'au Real, c'est pas le football qui compte. C'est les abonnés sur Insta. Mais ça, faut pas le dire trop fort parce qu'après les Madrilènes, ils vont se fâcher. En fait, il est fou. Parce que là, ce que je vais vous montrer, je parle à caractère qui englobe le joueur, pas spécialement du match. Kylian Mbappé est désormais impliqué dans 500 buts en carrière. Plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 500 goal assists à seulement 26 ans. Non, parce qu'on est souvent là à reprocher aux joueurs, en considérant le statut qu'il a dans le football, qu'il est en retard sur énormément de grandes légendes. Alors que là, dites-vous, ni Cristiano, ni Messi, ni qui que ce soit, à cet âge-là, avait atteint le nombre de goal assists qu'il a. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. On attend toujours forcément de lui, toujours très exigeant parce qu'on connaît ce qu'il est capable de faire. Quand il est à son meilleur niveau, et des fois on se rend pas compte de ce qu'il réalise en scred dans son coin. Parce qu'il faut savoir qu'on disait déjà ça, alors qu'il avait gagné une Coupe du Monde bien avant. Celui-ci avait été un acteur incroyable de celle-ci, et on arrivait encore à le trouver en retard. Maintenant là, j'imagine pas s'il se met à gagner des Ligues des Champions, des Ligas, et bien évidemment ce que tout le monde attend, le Ballon d'Or. Alors s'il les enchaîne, j'en parle même pas. Ce qu'on lui souhaite bien évidemment tous, mis à part les voisins. Mais s'il y arrive, il laisserait tellement une grande trace, une patte d'ours dans le monde du football. Genre vraiment. Parce que là, c'est beaucoup trop fort et c'est pas sous-estimer ce qu'il réalise. S'il y a bien un club qui sort vainqueur de ce derby madrilène, c'est le FC Barcelone, les amis, puisque le Real et l'Atlético se sont tenus en échec, un but partout, les gars. Alors,
Contrairement au match aller, c'était beaucoup moins une boucherie. C'était pas un match exceptionnel, mais malgré tout, il y a eu des occasions, il y a eu du rythme. On a eu vraiment une première mi-temps beaucoup plus en faveur de l'Atlético, où j'ai trouvé le Real à un niveau de jeu vraiment extrêmement faible en première période. Une équipe de l'Atlético qui jouait beaucoup mieux, qui avait beaucoup plus la maîtrise, mais malheureusement qui ont raté beaucoup trop d'actions devant, mais surtout sur des mauvais contrôles approximatifs aux 30 mètres, ou des actions qu'ils auraient vraiment beaucoup mieux pu gérer. Et derrière, une deuxième mi-temps qui a vraiment été à l'avantage du Real Madrid, où on a enfin vu cette équipe jouer, on a enfin vu beaucoup plus de transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Et derrière, ce Real qui réussit à égaliser avec Mbappé, qui derrière le but d'Mbappé à 10-15 minutes de vrai temps fort, et malheureusement n'arrive pas à concrétiser, notamment avec la tête de Bellingham sur la barre. C'est un match nul, un but partout, il n'y a pas grand-chose de plus à en redire, mais malgré tout, les gars, c'est quand même un résultat qui surtout est très important à prendre pour le Barça, qui peut faire une immense opération demain et relancer totalement la course à la Liga en l'emmenant à 3 sur la pelouse du FC Séville. Bisous à tous. Malheureusement, pas de bon résultat pour nous aujourd'hui. C'est le Barça qui est gagnant. Mais Rodrigo, aujourd'hui, c'était le seul offensif. Comme depuis un moment maintenant qui a été au niveau. Rodrigo Madre Mia, les gars. Mais qu'est-ce qu'il sait pas faire, le mec? Il anime tout offensivement. C'est lui notre joueur phare devant, les gars. Les deux autres, ils dorment un peu. Soyons honnêtes. Rodrigo, aujourd'hui offensivement, masterclass encore. Il est sur la continuité de ce qu'il fait depuis un moment et il faut le mettre en avant. Qu'il joue à gauche ou à droite, c'est la même chose. Et d'ailleurs, en faisant référence à ça, je regarde la map. Si je dis pas de bêtises, c'est la map de la première mi-temps. Faut nous expliquer. Ils se battent pour tous jouer à gauche. Maintenant que le jeu se fait à droite. Parce que comme je vous ai dit, c'est Rodrigo qui a une influence énorme dans le jeu, faut s'en rendre compte. Tout le monde veut se déporter à droite. Les gars, c'est quoi votre logique? Laissez-le aller à gauche dans ce cas-là. Mais quand il est à droite, laissez-le à droite, laissez-le jouer à droite. Allez à gauche, écartez le jeu en fait. C'est un truc de ouf, ça je comprends pas. Mais tranquille, je veux pas leur en vouloir plus que ça. C'est un bon résultat. Face à l'Atlético, j'ai envie de vous dire, en vrai, un point, c'est... Face à eux, c'est bien. On va s'en contenter, c'est mieux qu'une défaite. Encore une fois, aujourd'hui, l'arbitrage. On va dire que je me cache derrière l'arbitrage, je vais pas faire le rabat-joie. Un partout avec un but de Kylian Mbappé, comme je disais, un très gros match de cet homme, Rodrigo. On prend, on n'a même pas le choix de toute façon. Mais c'est chiant. L'Atlético nous a dérangé, ils repartent avec un point et ils sont très heureux de ce point. Nous, on va devoir en faire beaucoup plus avec les retours de blessures et gagner cette Liga, les gars, parce qu'elle est à nous et à personne d'autre. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Je vous jure, il est trop fort au foot. Mais comment je peux plus me le voir? Il est tellement fort. Mais il croit tellement qu'il vit dans un documentaire tout le temps. On dirait qu'il y a toujours une caméra braquée sur lui. Il en fait trop. Mais trop. Et quand t'es footballeur, c'est normal. Ah, si tu veux avoir de l'aura, tu veux du charisme, tu veux des édits, tu veux tout ce que tu veux. Mais lui, c'est trop. Chaque mouvement est calculé, chaque parole. Aujourd'hui, il a normal dit fuck you à un arbitre. D'ailleurs, encore une fois, très bizarre de ne pas être sanctionné pour ça. Mais tous ces gestes sont calculés sur le terrain. Quand il se relève, quand il relève un adversaire, quand il regarde, il doit savoir dans le stade toutes les caméras où elles sont. Alors que très honnêtement, Jude Bellingham, les gars, aujourd'hui il fait un très gros match. Un volume de jeu de malade mental au milieu de terrain. Sans parler du surnom qu'il apporte. Il est toujours juste dans les passes. Dans le repli défensif, c'est tellement sous-coté. En vrai, Bellingham, c'est un joueur que j'aime énormément de base. Mais depuis qu'il est au Real, sa folie des célébrations, d'être him, d'être the man, ça lui trotte trop dans le crâne. Il pense trop à ça. Je vous parle sérieux. Et moi, je trouve ça dommage. Après, si j'étais madrilène, peut-être que je kifferais. Parce qu'avoir un joueur comme ça dans ton équipe, en vrai, normalement, tu kiffes. Mais je trouve que c'est trop. Trop. Voilà, c'est ça que vous vouliez? Que le Barça nous rattrape? Bah c'est fait maintenant. Ils vont gagner demain et ils vont revenir à seulement 2 points du Real Madrid. Et quand ils vont nous affronter, ils vont nous mettre le hala. Comme d'habitude. Voilà, donnez-leur tout. Moi, je suis fatigué. Si le Real Madrid a réussi à égaliser, c'est grâce à un seul homme, Rodrigo. Et pourtant, c'est lui qui sort à la 88e minute. Expliquez-moi ça. Dans cette équipe, il n'y a plus aucune méritocratie. En fait, c'est les stars qui restent sur le terrain et c'est les meilleurs joueurs qui sortent. Parce que c'est pas des stars. Et moi, je vais vous parler français. Ça commence à me saouler que ce mec-là, on le respecte pas. Et moi, j'aimerais le retour de la méritocratie au Real Madrid. Quelqu'un qui est bon, il joue. Quelqu'un qui est mauvais, peu importe son statut, peu importe comment il s'appelle, il se casse sur le banc. Aujourd'hui, il n'y avait qu'un seul homme qui devait sortir et c'était toi. Mais malheureusement, le coach en a décidé autrement.
Et ça, je l'accepte pas. Parce que Vinicius, va falloir que tu te ressaisisses. Les gars, en vrai de vrai, c'est quand qu'on va parler de Rodrigo? Je pense qu'on est sur l'ailier qui se rapproche le plus de tout le côté maestro que Neymar il avait dans son jeu. C'est-à-dire que dans son toucher de balle, Rodrigo, son aisance balle au pied, les espaces qu'il cherche, les décisions qu'il prend, pour moi, c'est l'ailier gauche qui se rapproche le plus de Neymar. Après, il y aura sans doute personne dans l'histoire du Brésil qui aura un talent aussi extraordinaire que celui de Neymar. Mais Rodrigo, les gars, chez lui, il y a quelque chose de spécial. Et je vous assure qu'il perd son temps au Real Madrid. Ou que du moins, son temps, il est fait. Parce qu'il a pris tous les trophées qu'il fallait prendre. Maintenant, c'est le moment pour lui de devenir une star. Une star qui pourra prétendre au Ballon d'Or. Ça fait des semaines que c'est lui le joueur phare du Real Madrid. Et personne ne veut parler de lui. Et personne ne va parler de son match encore aujourd'hui. Et en tout cas, les gars, moi, je vous le dis. Si Rodrigo, il veut faire une figo, je prends. Allez, tiens. Je me casse. Allez. Ousmane, ça va pas? Mais sors de ce corps. C'est une dinguerie aussi, à chaque fois ça tombe comme ça. On n'entend jamais rien durant les matchs. Par contre, quand les joueurs ils sont là en train de dire des dingueries, vraiment hein, ils évacuent. Ah bah là on entend tout là. Mais d'un côté, je me rends réellement compte à quel point Bellingham il est tellement agressif. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Dire ça devant l'arbitre parce qu'il ne lui a pas accordé la touche, il s'est pas limité à une insulte, il l'a enchaîné. Non, ce mec est véritablement fou. C'est une dinguerie de venir dire ça comme ça. Ce qui me fume par-dessus tout, vous savez ce que c'est? C'est que je crois que l'arbitre, il a apprécié. Ne me demandez pas comment il a écopé d'aucun carton jaune. Il s'est dit, je te comprends, faut qu'il l'extériorise. Non, vraiment, des fois, les joueurs, c'est trop, les gars. Pour ce genre de choses, hein, des fois, j'aimerais tellement pouvoir écouter tout ce qu'ils disent sur le terrain. Parce que des fois, on oublie trop que c'est des humains comme nous. Vous vous rendez compte combien de dingueries il doit être dit sur le terrain par seconde, par minute. À défaut de pouvoir parler énormément du match, on revient au moins sur les actions drôles, puisqu'il y a eu au moins quelque chose de drôle. J'en dirais pas autant du match qui m'a malheureusement laissé à ma fin, mais qui, une chose est sûre, a relancé la Liga. D'une manière dont je sais pas les mots. On verra bien maintenant ce que ça va donner les gars, la saison continue. Et ouais les gars, la Liga est relancée. Demain, si le Barça gagne, ils vont revenir à Tu un reviendras point. pas, À tu un reviendras T'es pas. ferme ta bouche. Tu T'es reviendras venu pas. voir ton club faire Tu match nul. reviendras Mais pas. t'es venu voir ton club faire match nul. Tu dois te taire. T'es Tu dois deuxième, te t'es taire. troisième. Tu sais même plus combien je Tu suis. premier moi en tout cas. Enfin bref, demain, si le Barça gagne son match contre Séville, Tu gagneras mais ferme pas. ta gueule, ferme-la. En tout cas, t'es venu voir ton club faire match nul, donc tu te la fermes. C'est bon? Je reste Il y a un premier. classico qui C'est arrive. qui le Mais il y a un leader? classico qui C'est arrive. qui le Il y a un leader? classico On qui va vous arrive. taper. Il y a un classico qui arrive. On va vous Ma taper. bitch, tu sais très bien que non. En Coupe Un Madrilène dans Ton le seul déni. trophée, ça Un va être Madrilène la dans le Super déni. Copa. Un Madrilène dans Tu le déni. gagneras. Là les gars, c'est le problème des Madrilènes. Ils sont dans le déni. Ils n'arrivent pas à accepter cette saison. Ils sont mauvais. Et ils crient sur tous les toits qu'ils sont premiers. En tout cas, la conclusion, c'est que si demain le Barça gagne son match face à Séville, ils reviennent à 1 point de l'Atlético et à 2 points du Real Madrid. Donc la défaite est interdite. Sachant qu'en plus de ça, on affronte encore ces deux clubs. Nous n'avons pas joué le Classico et nous n'avons pas affronté l'Atlético. Je veux une trace. Tu as dit quoi? Que vous allez tout gagner, c'est ça? Que vous allez me taper en Coupe du Roi? Vas-y, parle. Et la Coupe du Roi? Et la Coupe du Roi? Ok, d'accord, on verra. Ok, c'est enregistré, c'est bon, ferme-la, c'est enregistré, ferme-la. Président Pérez, on attend le scandale mondial, on attend le communiqué. Hein, parce que ça c'est rouge au passage. Bref, parlons du match. Et en plus, ils sont pleins du péno alors que Tchouaméni marche sur le mec. Bref. La Liga est relancée, on peut le dire, ou on peut le... Non? On peut le dire? Merci pour le spectacle, merci pour les 22 acteurs. Clément Langlais a fait un bon match. Et il est vraiment bon avec l'Atlético, hein. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Donc du coup, en cas de victoire demain, faut-il gagner, hein? Bon, on verra. On revient à 2 points du Real et à 1 point de l'Atlético Madrid. Merci à Mbappé pour ton but, hein, t'as permis aux gens de gagner de l'argent cette fois. Et sérieusement, il en est à 16 buts et 2 assists. Hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Pourtant, tout avait bien commencé avec l'Atlético qui gagnait 1-0 sur un penalty osé, une panenka osée. T'as capté? Sinon, en vrai, vraiment, il y a eu des occasions de part et d'autre. Vinicius, Rodrigo, Mbappé n'ont pas été mauvais. Offensivement, chacun a fait son match, mais bon. C'est un peu ça aussi le problème, c'est que chacun fait son bon match. Tu mets le quatuor. En plus, il y avait des moments où le Real, au milieu de terrain défensivement. Heureusement que City n'est pas bon. Hein. Aucune équipe a voulu perdre ce match. Avec son style. Puis d'ailleurs, Oblak fait un grand match aussi. Donc en vrai, beau match qui nous arrange. Et puis voilà, on va reprendre tout doucement, mais sûrement la première place.